Il n'y avait pas de jumelles à bord du tristement célèbre Titanic la nuit où elles étaient le plus nécessaire. Les vigies étaient aveugles, impuissantes et condamnées. Et le navire a ainsi sombré corps et biens, c'est bien cela. Pourtant, ce n'est que l'un des nombreux mythes dans un vaste océan de demi-vérités, de rumeurs et de récits dramatiques dans lequel le Titanic continue de naviguer. Des jumelles étaient bien présentes à bord. Le véritable problème était l'accès. Elles étaient enfermées dans une armoire du nid de Pi, la vigie du navire, mais la clé avait disparu. Un membre de l'équipage nommé David Blair, qui devait se trouver à bord du Titanic, fut réaffecté à un autre navire à la dernière minute et il oublia de laisser la clé. Cette fameuse clé, capable de sauver des centaines de vies, se trouvait donc dans sa poche alors que le Titanic sombrait. Mais nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si elle avait été là. Le ciel était dégagé cette nuit-là, mais aucune lune n'éclairait le chemin. Et le vent était tombé, rendant la mer lisse comme un miroir, sans la moindre vague, lesquelles sont habituellement annonciatrices d'icebergs flottants dans les parages. Vient ensuite l'idée selon laquelle le Titanic traversait l'Atlantique pour battre un record de vitesse. Les historiens ne s'accordent pas sur ce point. L'équipage savait qu'il y avait de la glace dans les environs. Cependant, au lieu de ralentir, il poursuivit sa route à près de 22 nœuds. Cela ne représentait que quelques nœuds de moins que sa vitesse maximale, mais le Titanic était loin d'être poussé à bout. Plusieurs de ses chaudières n'étaient d'ailleurs même pas entièrement alimentées. À l'époque, il était courant de poursuivre sa route en se fiant aux vigies pour repérer la glace avant que le navire ne la heurte. Ces gigantesques paquebots transatlantiques n'étaient pas conçus pour la lenteur, ils devaient arriver exactement à l'heure. Des navires tels que le Titanic étaient en quelque sorte les trains express des océans. Et tout retard aurait été un désastre pour leur réputation. Ainsi, connaissaient-ils les risques, mais ne les jugeaient pas majeurs. Après tout, de nombreux navires avaient de frôler le danger sans graves conséquences. La glace n'était pas perçue comme une menace sérieuse, et les collisions frontales ne suscitaient guère de crainte. Et avez-vous entendu dire que la White Star Line, propriétaire du Titanic, le présentait comme insubmersible? En 1910, elle faisait la promotion de ces deux nouveaux géants des mers, le Titanic et son jumeau, l'Olympique. Les publicités proclamaient en effet que ces navires étaient conçus pour être insubmersibles. Cela signifiait que, sur le papier, leur conception devait les maintenir à flot. Plus tard, la compagnie dut préciser qu'elle n'avait jamais promis que ces navires seraient véritablement insubmersibles. Mais en 1911, avant même que le Titanic ne touche l'eau, les magazines s'étaient déjà emparés de l'idée. Les journalistes le qualifiaient de pratiquement insubmersible, citant ses compartiments étanches, sophistiqués comme preuve. Ainsi, une légende naquit avant même que le navire ne quitte le quai. Après le naufrage, l'un des dirigeants de la White Star Line admit lors de l'enquête officielle qu'à l'annonce de la nouvelle, il n'y crut pas un instant. Il pensait sincèrement que le Titanic ne pouvait pas couler. Toutefois, l'argument de l'insubmersibilité n'était jamais le principal atout commercial. La White Star Line misait sur le luxe, non sur la sécurité. Le Titanic devait donc représenter le fleuron des voyages océaniques, immense, élégant et baigné de confort. Un autre mythe tenace affirme qu'avant même le choc avec l'iceberg, un incendie de charbon faisait rage dans l'une des soutes du Titanic, affaiblissant la coque et la rendant vulnérable. Certains prétendent même que ce feu aurait causé ou accéléré le naufrage. C'est partiellement vrai. Un incendie couvait effectivement dans l'une des soutes à charbon avant même le début du voyage. Dans les navires à vapeur de l'époque, de tels feux étaient monnaie courante et pouvaient couver pendant des jours. Mais il ne s'agissait pas d'un incendie incontrôlable. Les chronologies historiques, journaux de bord et analyses structurelles indiquent qu'un feu de cette intensité en un tel emplacement n'aurait pas pu infliger de dommages structurels fatals. Si tel avait été le cas, le navire aurait pu sombrer avant la collision. Le Titanic resta pourtant à flot plus de 2 heures, révélant que le véritable responsable demeurait l'iceberg. Un autre aspect plausible est que cet incendie aurait pu distraire l'équipage, l'empêchant de gérer correctement l'iceberg. Mais cela ne signifie pas que le feu fut le véritable coupable. En évoquant les véritables responsables, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un iceberg. Mais l'ampleur du désastre qu'il provoqua était bien plus subtile qu'une spectaculaire entaille dans la coque digne d'un film. Il engendra de multiples microfractures dans les rivets, les coutures et les joints métalliques.
Chaque fissure était à peine perceptible, mais la navigation du navire permettait à l'eau de s'infiltrer progressivement par ses microfentes sous pression. Elle s'infiltra lentement dans plusieurs compartiments, en remplissant 6 sections étanches. Le Titanic s'enfonça peu à peu. Tanga prit l'eau, chaque compartiment succombant successivement. Son naufrage dura 2 heures, loin de sombrer instantanément. Si l'iceberg avait éventré la coque de manière catastrophique, le navire aurait coulé presque aussitôt, privant les passagers de tout temps de réaction. Malheureusement, tous ne bénéficièrent pas de cette opportunité. Vous vous souvenez probablement de la scène poignante du film Titanic où des passagers de 3e classe tentent de rejoindre les ponts, mais sont retenus dans leur section. Cela n'est que partiellement exact. Certes, des barrières séparaient les classes, mais elles répondaient surtout aux exigences de la législation américaine sur l'immigration. Les passagers de 3e classe se rendant en Amérique en quête d'une nouvelle vie devaient subir des contrôles sanitaires et d'immigration, d'où leur affectation à des ponts distincts. Des canaux leur étaient réservés, même si pas directement dans leur section. Ils devaient donc traverser un réseau de couloirs et d'escaliers pour atteindre le sommet. Beaucoup renoncèrent, ne souhaitant pas abandonner leurs bagages. Finalement, environ un quart des passagers de 3e classe survécut, sans qu'aucun ne fût contraint de rester dans les ponts inférieurs. Abordons maintenant les faits concernant le Titanic que beaucoup niaient ou négligeaient autrefois, mais qui ont depuis été établis comme véridiques. La majorité des plans que vous avez vus dans les documentaires sur le Titanic omettent un pont caché situé sous la ligne de flottaison, que l'on appelle le double fond. Ce dernier était mécompris de nombreux ingénieurs extérieurs au projet et rarement mentionné. Ce pont secret s'étendait sur presque toute la longueur du navire et comprenait 44 réservoirs étanches distincts, la plupart servant de ballast, d'autres de réserve d'eau douce. Il incluait également des réservoirs latéraux, à bâbord et tribord, permettant de stabiliser le navire. Le double fond servait de véritable organisateur intégré, divisant le Titanic en sections afin de maintenir l'équilibre et de faciliter son contrôle. Sa conception permettait au navire de rester à flot, même si 4 compartiments avant étaient inondés. Hélas, la collision avec l'iceberg ouvrit 6 compartiments, et vous savez pertinemment ce qu'il advint ensuite. Enfin, mon mythe préféré concerne la rupture nette du navire en 2, comme dans une scène d'action hollywoodienne. James Cameron est à blâmer pour cette vision. Nous avons tous été émus aux larmes, mais la réalité était bien plus laide. Pendant de nombreuses années après la tragédie, les survivants divergeaient sur leurs témoignages. Certains affirmaient que le navire avait coulé intact. D'autres jurèrent qu'il s'était brisé. Personne ne crut le second groupe jusqu'à la découverte de l'épave en 1985. On confirma alors que le Titanic s'était bel et bien brisé, mais pas aussi nettement. Le métal se tordit, se déchira et se fragmenta lorsque la poupe se souleva, 2 forces opposées déchirant le navire. Tragiquement, des passagers s'accrochaient encore à l'arrière lorsque celui-ci céda et sombra dans les ténèbres.